Coucou les amis Hello, et hello. bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est encore à Marrakech. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Marrakech. Et oui, et parmi ces choses, on va vous prendre vers des endroits un peu spéciaux à Marrakech qu'il ne faut pas du tout rater après l'intro. Oui, mais avant d'aller faire la visite qu'on doit y aller faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va poster vos commandes de stickers. Stickers. Alors les stickers sont encore dispo. Vous pouvez le commander dans le lien que vous trouviez dans la description et dans le premier commentaire les amis. En fait, j'espère déjà que vous nous entendez bien avec le bruit sonore. Et en fait, nous, on veut y aller au jardin de Majorelle. C'est là où on y va maintenant. Alors là, on y va aux billetteries. Il faut mettre les bavettes. Donne-moi la mienne. Alors, on vient de prendre un billet. 40 dirhams par personne. C'est l'équivalent d'un peu de 4 euros. Ce qui est 90 dirhams dans la totalité. Et après, Et on ça, vous c'est... détaillera. Ça c'est pour les locaux et les résidents. Alors pour les étrangers c'est d'autres prix comme on va vous montrer dans la vidéo. Alors on vient d'entrer. Oui. On est baveté. Ah, obligé. Eh oui. Un peu de fraîcheur et un peu de verdure. Et même l'odeur là il y a moins de pollution. Ouais. Alors, Alors en fait les jardins Majorelle sont très connus par leur bleu. Leurs différents dégradés de bleu. Surtout le bleu Majorelle qu'on vous voyez là. c'est celui-là en fait, le bleu Majorelle. Oui oui ce qui est du pot ouais. Ouais. Alors toi, c'est la première fois que tu y Oui viens. c'est ma première fois. Toi ça fait combien de fois Bah, que tu es là? 4e fois que je Ouais. viens moi en fait. Moi c'est ma première fois, j'aime bien. Ouais ça fait du bien, c'est un petit jardin, tu es dans l'ombre, c'est beau, on n'a pas lu encore l'histoire. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Oui, il y a les oiseaux aussi, les bambous. Peux-tu nous raconter l'histoire des jardins de Majorelle? Alors, l'histoire des jardins de Majorelle, c'est un peintre français, Jacques Majorelle, qui avait été invité par le général Lyautey au Maroc. Et il a été conquis par ce pays et par la ville de Marrakech. Il a fait l'acquisition de cette palmeraie. Et il en avait fait déjà à la base un jardin et une exposition d'art et de peinture. En 1962, à sa mort, le jardin a été fermé et complètement laissé à l'abandon. En 1980, que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent vont faire l'acquisition du jardin pour lui éviter d'être repris pour un projet immobilier. Et à la mort de Yves Saint-Laurent, Pierre Berger fera une fondation pour que le patrimoine reste et que ce soit bien entretenu et bien conservé. Après,
Donc on disait que dans la visite, il y a le jardin, il y a le musée berbère et le musée Yves Saint-Laurent. Vous trouverez aussi un petit café, il y a des toilettes, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur le site, dans les jardins. Valo vient de dire que ça ressemble à quelque chose. Session de bronzage. Les tortues sont en train de se bronzer. Bon, on vient de finir la visite du premier lieu à ne pas rater à Marrakech. On se retrouve au deuxième lieu. Les cartes postales pour la famille. Oui, et pour la famille. Et aussi pour un petit projet qu'on vous parlera d'une institutrice qui a décidé de faire un projet de voyage autour du monde avec ses élèves. Et donc elle demande si on peut envoyer une carte postale du pays où on est à sa classe pour qu'ils puissent découvrir le monde à travers les cartes postales, et on trouve que c'est un super projet. C'est l'heure de la pause déjà. On a trouvé un petit endroit pour manger. Qu'on est déjà venu pour manger des pizzas. Top, pas du tout cher, la qualité de ouf. Et là on va tester les pâtes, moi je vais tester un tacos et on vous dira. Les pizzas, on peut dire la margarita. Ah c'est top, toutes les pizzas c'est top. 1,5 €. C'est ça, et c'est vraiment top. Après la pause déj, pause glace. Le petit dessert. Le petit plaisir du jour, un petit plaisir quand même qui va coûter plus cher que d'avoir mangé là-bas, mais bon. Il pleut les amis. Oh, c'est pas l'inondation. Hein. Mais il pleut et on est en t-shirt. Il faisait très chaud et là vraiment il fait froid. Il y a du vent un petit peu, il pleut et on est mal habillé. On va passer à la Médina, acheter des cours, faire des cours. Ouais. Et on rentre et on continue la visite demain. Alors c'est fort, on a une odeur de MERDE avec le goudron et ça travaille dans la Médina. Il pleut encore. C'est ta course, tu te rappelles? Ouais. Parce que là on n'a pas pris de pizza. Bah prends si tu trouves des biens. Une nouvelle journée, mais la même vidéo. Une nouvelle balade. On est vendredi, on a 2 visites prévues aujourd'hui et un bon couscous. Bah en plus, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire qu'on fait un petit détour par le jardin, parce que heureusement quand même sur Marrakech il y a quelques jardins, quelques bouffées d'oxygène et ça fait plaisir, donc on profite de l'ombre, des oiseaux et de la verdure. Alors en fait, on a de la chance parce qu'on le visite le vendredi. Parce que le vendredi, c'est gratuit pour les Marocains et les résidents. Ouais.
Moi, je pensais que c'était pour tout le monde, mais non. C'est que les Marocains. On vient de me... Enfin, moi, pensant que j'étais touriste, elle me demandait 70 dirhams la visite. Elle a demandé pour nous deux, et quand j'ai parlé arabe, elle a demandé pour les toi. deux. Ouais. Alors on regardera, on vous confirmera les prix. C'est ça. Au cœur de l'ancienne médina de Marrakech, Dar el-Bacha, appelée aussi Musée des Confluences, est une demeure seigneuriale construite dans les années 1910. Le bâtiment est l'exemple type du riad composé d'un jardin entouré de 6 pièces sur ses 4 côtés. Un lieu majestueux, magique par son architecture et par la beauté de son ornementation. Dar el-Bacha, au musée des Confluences, a vu passer Winston Churchill, Franklin Roosevelt et récemment Meryl Streep. Alors en fait, derrière les amis, là, comme vous voyez, il y a un café qui est à l'intérieur du musée. Vous pouvez boire un petit café. Sauf que la visite aujourd'hui... Alors quoi? Ouais, c'est quand même un café très chic. Bah, voilà. tu pourras nous dire quel artiste qu'on a vu la dernière fois. Si vous voulez boire manger une petite glace, une petite pâtisserie, boire un thé ou un café, c'est très très beau. Nous, on ne va pas y aller parce qu'on y a déjà été la dernière fois. On avait à côté de nous l'actrice Marisa Berenson, mais aujourd'hui on ne va pas y aller parce que ça va nous coûter plus cher que de manger le couscous dehors. Alors aujourd'hui on va s'abstenir d'une bonne petite glace ou de bonne pâtisserie, mais on vous laisse le découvrir. Oui, sauf que la visite d'aujourd'hui ça serait très historique, comme on peut dire, parce que vraiment l'histoire des Arabes, attends, un peu d'éclairage. Parce qu'en fait, l'histoire des Arabes, c'est très 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 riche. Valérie me dit de quitter le masque. On est tout seul. Et c'est suffisant de dire que la première faculté au monde, c'était arabe. La première cartographie de Sicile, c'était arabe. La base des lunettes, c'était arabe. L'écriture aussi. Comment on peut dire? La caméra là qu'on filme avec à la base c'est une conception arabe, la boîte noire c'est une conception des Arabes. En fait c'est une histoire très 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 profonde. Mais on va après raconter un petit peu l'histoire du musée des Confluences, quoi. Ouais. Et là on est dans une chambre où il y a des pièces. Une salle où il y a des pièces, où il y a des moyens là. Par exemple comme je vais montrer. Et je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Là, on a les heures. Si vous voyez, on a le 10, le 9, le 8, le 7, le 6. Et en fait, ça fonctionne, c'est une horloge solaire. Alors, il y a le soleil, c'est placé à certains endroits précis. Quand il se lève le soleil, ça fait un nombre de ce truc-là. Et l'ombre, elle tombe vers l'heure. Et en plus, c'est plus détaillé. Il y a aussi comment on dit, le truc du concert. Les tropiques. Il y a les tropiques aussi là, au milieu. Et ça, c'est les tampons, les amis. Et ce qui est juste derrière moi, ça c'est un porte de la première faculté au monde. Un morceau d'un porte de la première faculté du monde qui date du 9e siècle, je pense. Il y a déjà 12 siècles. Alors là, on a rentré dans la salle juive. Parce qu'en fait, les juifs du monde entier, avant commencé, les juifs c'était un peuple maltraité par tout le monde, mais elle avait trouvé au Maroc un pays qui les accueillit
photo qui défile. Une petite coïncidence qui est un peu assez bizarre, que hier, quand on a fait les courses, qu'on vous avez vu dans la vidéo, un monsieur nous a rendu quoi? Une monnaie israélienne. Ah, oui, c'est vrai, une pièce israélienne. Quand on est arrivé, on l'a retrouvée. On vous la montrera à la fin de la vidéo. Ouais. En fait, on est dans une salle considérée un peu aux Romains qui ont été au Maroc. Il y a beaucoup de trucs de volébulus. Et Volébulus, pour les gens qui ne savent pas, c'était une ville romaine au Maroc, à côté de Meknès, qu'on a essayé de visiter quand on était là-bas. Sauf qu'on n'a pas pu avec Corona, c'était fermé. En espérant que la prochaine fois qu'on va remonter, on va la voir. Enfoui depuis 2000 ans dans les sables, garde encore intouchés les 2 tiers de sa superficie. Dans ce monde perdu où reparaissent toujours les mosaïques précieuses et les statues éternellement belles, quel secret dorment encore? Au cœur de la ville morte sommeille peut-être le secret de la vraie paix. C'est bien. Et ces pièces que vous avez vues, on les a ici. Faut que ça ferme. Allez, un petit défi pour vous. Qui peut nous dire c'est quoi ça? Dans les commentaires, les amis. Et ça, c'est des vieilles écritures du Coran. Ça, c'est ce qu'on appelle la plume. Nous, on écrit avec ça. C'est un morceau de bambou. On le aiguise et on écrit avec. Et ça, les amis, c'est les premiers contrats. Je pense que c'est contrat ou acte de mariage. Ouais, ça dépend. Oui. Il y a un qui s'écrit sur le bois. Et si vous voyez, il y a même un tampon là en rouge. Là. Ouais. Pour l'acter. C'est exactement ça. Après la belle visite qu'on a bien aimé, on est dans un snack pour manger un couscous qu'on avait testé la semaine dernière. Ouais. Un couscous extraordinaire pour 2,5 €. C'est ouf, 2,5 € pour nous deux. Hein. Ouais. C'est pas chacun 2,5 €. 25 dirhams même. 25 dirhams. Et c'est un couscous de ouf, très 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 beau. En fait, dans cette vidéo, on vous a montré la pizzeria. Et là, on va vous laisser les noms des snacks, parce que c'est des petits snacks, et les localisations, si vous voulez venir manger chez eux. Notre beau couscous. Ouais. On va se régaler. Bismillah. Bon appétit. Shahiyya Taïba. Sarah le couscous. Ah, tu fais ton petit mélange, ton petit tri? Oui, je dégage la semoule. Bon appétit les amis. Ils peuvent le ranger au placard. Et voilà. On a tout mangé. Et on s'est régalé. Ouais, vraiment. C'était excellent. On va aller chercher un dessert. Oui. Et puis on va continuer les visites. Oui. On va voir. On fait de nouveau un petit tour à la place. Et vous voyez, regardez les belles calèches qui passent. Je voulais vous dire une chose qui se passe depuis quand même maintenant plusieurs années ici à Marrakech.
c'est que les chevaux qui sont là sur les calèches sont identifiés à leurs pattes. Ils ont un petit bracelet et ils sont contrôlés chaque matin par des vétérinaires pour leur santé. Et ils ont aussi leurs jours de repos et leurs horaires de travail. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on peut dire que les chevaux n'étaient pas toujours en très bon état. Et là, vraiment, on trouve que c'est une très bonne initiative qui a été prise voilà, pour le bien-être des chevaux qui sont là quand même à attendre les touristes. En ce qui concerne les calèches, on a décidé de continuer à ne pas les prendre. Ouais. Parce que... On a entendu parler, on a parlé avec certains amis de nous qui sont de Marrakech, qui habitent à Marrakech. Ils nous ont dit qu'ils prennent les touristes à 100 dirhams le tour et soi-disant les locaux, les gens de Marrakech, ils les prennent à 5 dirhams par personne et nous on trouve que ça c'est injuste et on va pas le faire. Donc voilà, alors il y en a qui te disent après, mais dis-moi combien c'est tu ça veux. le problème que c'est pas la tarif. Ils te disent 100 dirhams et après tu dois négocier. Oui, je suis d'accord, au Maroc ils font négocier, mais à certains moments tu te fais chier quand même, ça te dérange quand même. Pour tout ils font négocier, c'est trop. Voilà. Moi pour ça je négocie pas, pour un truc très important. Et je négocie aussi quand le prix, il y a un quart de plus, ou il y a le double, mais quand le prix il est x10 ou x5, je négocie pas. Parce que j'estime que c'est de l'arnaque. C'est pas une marge de négociation, c'est une marge d'arnaque. Alors, un petit glace. Voilà, s'il vous plaît. Chocolat. Voilà, Koyata. Shukran, bye bye, bonne journée. On vous prend en Palais Bahia. Oui. Et c'est pareil. Vendredi, c'est la fête des musulmans. Nous, on va rentrer gratuitement. On fait des rimes en plus. Sauf que le prix dans les tarifs normaux, c'est 10 dirhams pour les locaux et 70 dirhams pour les étrangers. Ouais, et on revient toujours au grand écart. Ouais. On n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas nous qui décident. Alors en fait, là, il y a une fraîcheur de ouf quand même. Bah, c'est ça, le Riyad, hein, de toute façon. Ouais. Hein. C'est des pièces autour d'une cour centrale. Ouais. Ce sont des pièces qui sont sombres, qui n'ont même pas de fenêtres ni rien. Hein. C'est ça. C'est quoi votre impression? L'impression générale de la visite? Oui, non, d'ici. Ah, d'ici, ah ben ça c'est immense. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a du mal à s'imaginer qu'au cœur de la ville comme ça, il y ait des endroits aussi grands, cachés dans des petites ruelles, tout ce qui est Riyad et tout, c'est très beau. Qu'est-ce que t'as? Je mets une rustine. T'as perdu ton pied? Oui. Et on a oublié les pansements. Alors on met une petite rustine.
Alors les amis, c'est là où ça finit la vidéo. On espère que vous avez aimé ces belles visites qu'il ne faut pas rater quand vous venez au Marrakech. Ouais. Et on vous a parlé aussi du pièce juif pièce, là. Ouais. Elle est là. Israélienne, c'est ça? Là, ouais. J'espère que ça se voit bien. En plus parce qu'elle ressemble au dirham. C'est ça. Parce qu'elle a la même couleur du dirham. Pas la même écriture, mais la même couleur. Toi, tu l'as repéré de. Moi, j'aurais pas peut-être fait forcément moi, attention. parce que je connais l'écriture ouais, juive, là, comme on l'appelle, l'hébreu. L'hébreu. Et puis, tu as l'habitude aussi des pièces. Ouais. Tu l'as repéré de suite. Hein. Elle est là. Et une petite info, les amis, on est encore en train de trouver d'autres adresses pour le projet qu'on vous a dit, de vous trouver des réductions. Alors, on a une adresse de plus, on a le garage. Le garage qu'on a déjà été à ouvrir à côté d'Agadir. On vous laissera le lien de la vidéo. C'est là-bas où on a changé notre kit de distribution et notre Carlosta. Très efficace, ils vont vous faire des bons prix si vous le dites que vous venez de la part de Baraka Van Life, où vous montrez notre sticker ou un de nos produits. Et pour les stickers, les livres et les t-shirts sont encore disponibles. Vous aurez les liens dans la description et dans le premier commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir le site aussi des réductions. C'est ça. Voilà. Ciao, ciao. Bisous, bisous les amis. Bisous.